Toi, tu ne vas pas pour t'établir. Par exemple, moi, j'ai quitté le Congo. Le Congo, je vais rien dire. C'est derrière la maison. Je n'ai aucune poste. Je suis avec vous, je suis prédicateur gabonais. Amen. Donc, je suis parmi mes frères gabonais. Je suis gabonais. Il n'y a pas des histoires. Et comme ça, là, on va aller très bien. Alors, maintenant, le ministre doit aussi savoir qu'il lui faut un peu de courage. Essayer aussi de mettre sa tête là où c'est impossible. Prendre aussi des risques pour Christ. Ça aussi, ça mène aussi à l'excellence. Parfois, tu te donnes. Là où c'est impossible, tu rentres dedans. Un peu de courage aussi. Parce que les gens, regarde, ton ministère va avoir de l'écho par rapport aussi à tes actions, non? C'est toi. Dieu a besoin de toi. Dieu ne te prendra pas aujourd'hui pour t'amener, puis il te met, comment on appelle ça, sur la télévision nationale, hein, il touche le président pour dire, bon, il y a un prédicateur que nous allons élever. Non, c'est toi qui vas t'imposer sur le terrain. Par rapport à ton comportement, avec un bon esprit, le monde va commencer à regarder. Hein, tu pourras attirer le regard des, comment on appelle ça, des gens ou des voisins, par rapport aussi à ta façon de faire les choses. Donc, je voudrais remarquer qu'au Congo, je ne suis pas fermé. Je suis allé dans plusieurs pays où j'arrive comme ça. Le pasteur me dit, tu es venu chez moi, oui, ne va pas chez tel pasteur. C'est moi qui t'ai reçu ici. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Quand je vois ça, j'obéis. Après, je l'invite. Quand il vient chez moi, je l'amène. Il me dit, ah, je l'amène n'importe où. Je lui dis, où est-ce que tu veux encore que je t'amène? Je te mène encore là-bas. On va même là-bas. Après, il dit, oh, le type, il est comment? Je n'ai pas de parti. Oui. N'importe quelle église, je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Je vais avoir avec qui? Maintenant, une chose qui est en train de briser notre jeunesse, c'est ceux qui ont mal commencé les églises. Amen. Quand les gens ont divisé, tu sais, quelqu'un qui a déjà divisé, il s'est lui-même dit, mis sur lui carton rouge. Quelqu'un qui a déjà divisé l'église, quel que soit comment il va faire des efforts, il va prêcher comme un ange. Les gens vont se méfier de lui. C'est notre témoignage qui fait notre force. Amen. Notre parcours. C'est comment on appelle ça, les actions que nous posons dans le ministère, dans le parcours de notre ministère. Donc, je passe 10 minutes et puis j'arrête. En tout cas, non, je suis en train de... J'ai déjà suivi des pensées, tu n'avais pas compris cet élégant, mais j'avais déjà parlé. Donc, si tu ne comprenais pas quand je parlais là, en tout cas, c'est ton problème. On va revenir encore le soir. Donc, un peu de courage, mais surtout ne pas diviser. L'esprit de division ne t'amènera nulle part. Si vous êtes prédicateur, vraiment un prédicateur mandaté, appelé, pas un bon parleur. On a beaucoup de ça. Un bon parleur n'est pas un prédicateur. C'est vrai, c'est ça. Un homme appelé qui vient pour une tâche donnée ne peut pas diviser une église. Jamais. Un vrai serviteur de Dieu, mandaté. Ça, c'est le comportement de Lucifer. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Vous avez tiré votre origine depuis là-bas. Parce que je ne peux pas croire qu'un prédicateur du message avec la lumière de la parole va s'élever dans l'église où le pasteur a travaillé, il a bataillé. D'ailleurs, c'est lui le fondateur même de l'église. Et tu es ministre, tu te lèves grandement pour commencer à dire qu'il n'a pas la révélation. Dieu m'a dit. Tu étais où tout ce temps pour dire qu'il n'était pas... Non, c'est des choses qu'il faut faire tomber. Amen. Compte sur la force de ton ministère. Et travaille. Le travail te place au sommet. Amen. Les gens vont te juger par rapport aussi à ton travail. Que ton travail s'impose. Alléluia. Et tu verras que tu auras de bons résultats. Donc, la division, faisons surtout attention à ça dans nos assemblées. Surtout nos églises locales. Il faut bien commencer. Et Frère Branham dit, si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. Vous savez, c'est par la parole. Donc, le secret aussi du frère Bidézer, c'est qu'au Congo-Brazzaville, il n'a pas divisé une église. Alléluia. J'ai reçu des douzaines de brebis. Là, je peux citer même leur nom. Pasteur Alban, El Bethel. J'ai reçu des brebis de la pierre de fête. Je l'ai passé Massamba. J'ai reçu des brebis de Arc-en-Ciel. Beaucoup de gens qui me côtoient, frère, qui m'appellent, frère. Mais ces brebis-là ont fini par voir que moi, je disais, tu n'es pas dans mon assemblée. Quand ils veulent venir, je leur dis, non, vous avez votre pasteur. Allez écouter votre pasteur. Et ça m'a gardé dans une parfaite harmonie avec les hommes de Dieu. Avec les autres. Sincèrement, les amis, aujourd'hui, on parle des empoisonnements et tout qu'on sort. Bon,
C'est seulement parfois ma femme me dit, je vais faire attention. Hein, moi-même parfois avec la peur. Mais sinon même je prends n'importe quel micro j'utilise et puis je ne meurs pas. Je n'ai pas une idée comment l'utiliser. Mais moi je fais quoi qui? Moi je ne propose rien. Non, moi c'est ça peut-être à cause, à cause du succès qu'on connaît peut-être, qui peut être mal intentionné. Sinon je me dis, je n'ai pas divisé l'église de quelqu'un. En fait je ne me repose de rien. Je n'ai pas descendu les caleçons de sœurs pour commencer à mettre mon truc dedans. Je n'ai pas fait ça. Mais non, où est le problème? Où est le problème? Donc je me dis que je suis libre de rentrer où je veux circuler, je n'ai pas de soucis. Donc, voilà pourquoi je dis que je voulais insister sur le point ici, parce que nous voulons que cette chose-là aille loin, mais que Dieu nous aide surtout du côté de division, que nous parlons toujours en bien de là où nous sortons. Gardez toujours un bon témoignage. Même si il est devenu un vieux prophète, il ne voit plus bien. Attention, mais comme moi m'en a dit, les vieillards auront des songes. Le frère me dit encore, un songe accompli une vision. C'est une vision. C'est une vision. Donc ça veut dire que ça tourne ce mois-là. C'est seulement les jeux de mots que Dieu nous a mis là. Sinon, vieux et jeune aussi, on est ce mois-là. Parce que le jeune homme, il a des visions, le vieux a des songes. Mais le vieux aussi, quand il fait son songe, là, quand ça s'accomplit, c'est une vision. Vous ne voyez pas qu'on est ce mois-là. C'est la même chose seulement. Donc on n'a pas besoin de se battre. On a besoin aussi de, mais seulement, savoir que nous avons peut-être une mission, quelque chose que nous allons. Et là, voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la seconde épouse. Nous prions à Dieu. Pasteur, je suis rentré dedans par la foi et avec beaucoup d'amour. Je suis rentré dedans. Tu ne vas pas me chasser là-bas. Tu l'as présenté comme le. Moi aussi, je suis dedans.